Tu dois changer ta façon de prier. Tu dois changer ta manière de t'adresser à l'Éternel Dieu, d'adresser tes prières à l'Éternel Dieu si tu souhaites recevoir la grâce et la bénédiction de ta prière. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu la visites, je t'invite dès maintenant à t'abonner. Tu as également la possibilité d'activer la cloche pour être informé de chacune des vidéos qui sera diffusée. Et laisse-moi un commentaire en message afin que je puisse connaître ton expérience et savoir quelle est la situation que tu traverses en ce moment. Nous allons prendre une première lecture qui se situe dans Jean 9 au verset 1. Jean 9 au verset 1 nous dit « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. » Jésus vit en passant. Ça veut dire que quand on prend l'exemple de cet homme se situe sur le passage de Jésus-Christ. Ce qui veut dire que quand tu t'adresses à Christ, quand tu t'adresses à Dieu, tu dois emmener sur son passage ta situation, la situation que tu traverses, la situation que tu es en train de transmettre à Dieu par la prière. Tu dois la transmettre directement en la positionnant sur le passage de l'Éternel Dieu, sur le passage de Jésus, sur le passage de Christ. Tu dois emmener ton problème à Christ. Ce n'est pas Christ qui va venir vers toi, prendre ton problème pour le résoudre. C'est toi qui dois emmener ta situation, emmener ton problème afin que l'Éternel Dieu, par sa grâce et sa miséricorde, puisse régler ta situation. Partons dans Jean 9, tout de suite au verset 7. Que nous dit Jean 9 au verset 7? Jean 9 au verset 7 nous dit ceci. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Que se passe-t-il? Voici la démarche quand on s'adresse à l'Éternel Dieu pour régler un problème. Voici la démarche à suivre quand on s'adresse à l'Éternel Dieu par la prière afin qu'il puisse résoudre notre situation, répondre à notre situation, régler notre problème. La première des choses, on doit emmener notre situation, emmener notre problème au pied de l'Éternel Dieu. On doit emmener notre situation à Jésus-Christ de Nazareth. On doit emmener notre difficulté à l'Éternel Dieu. Une fois que l'on a positionné cette situation, ce problème sur la route de Christ, sur le chemin de Dieu, on doit maintenant activer cette foi puissante de croire que une fois que j'ai positionné mon problème sur la route de Dieu, que mon problème sera résolu, que ma situation sera résolue, que ce que j'ai demandé me sera accordé. Parce que la foi, qu'est-ce que la foi? La foi, c'est croire en ce que l'on ne voit pas encore. C'est croire que l'on a déjà reçu ce que l'on ne voit pas encore. Il est déjà acquis. Voilà ce qu'est la foi. Et la foi, il faut l'activer à ce moment-là. Parce que le problème, tu l'as emmené à Christ. Parce que le problème, tu l'as positionné sur le chemin de Christ. Parce que le problème, tu l'as déposé au pied de Christ. Qui fait que quand lui, il va passer, il va voir la situation. Il va voir le problème. Parce que ce n'est pas lui qui va frapper à ta porte pour savoir quel est ton problème. La parole dit « frappez, je vous ouvrirai ». Ça veut dire que c'est toi qui dois aller frapper à la porte de Christ pour lui déposer ton problème. Et à partir de ce moment-là, tu actives cette foi ardente, cette foi puissante, cette foi qui va
te faire aller dans le surnaturel, de croire, de voir déjà même que ce que tu as demandé, tu l'as déjà acquis. Voici la première démarche. Quand je dis que tu dois changer ta façon de prier pour recevoir, c'est ainsi que tu dois entamer cette démarche. Nous allons prendre un autre exemple. Toujours dans la parole de Dieu, toujours dans l'Évangile. Partons dans Marc 10 au verset 46. Marc 10 au verset 46. Qu'est-ce que nous dit la parole? Marc 10 au verset 46 nous dit: Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. On connaît tous, en tous les cas, quand on parcourt la parole biblique, la parole de Dieu, quand on parcourt les évangiles, on connaît l'histoire de Bartimée. Bartimée était aveugle. Bartimée a un problème. Son problème, c'est qu'il n'a pas la vue. Et son problème, il l'a emmené vers Jésus. Son problème, il l'a emmené sur le chemin que Jésus va emprunter. La parole dit: ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, donc quand Jésus sort avec ses disciples et une grande foule, le fils de Timée, donc Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il est assis là où Jésus doit passer. Il est assis là où Jésus va passer. Sur le passage de Christ. Prenons le verset 48. Le verset 48 nous dit ceci: Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Entendez bien la parole de Dieu. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Quand tu emmènes ton problème à Christ, quand tu te positionnes sur le chemin où Christ va passer, quand tu emmènes ta prière à Christ, quand tu élèves la voix pour déposer ta requête sur le chemin où Christ doit passer, où il doit recevoir, prendre ta prière, beaucoup s'élèveront pour te faire taire. Comme pour Bartimée, ils ont tenté de le faire taire. Mais qu'est-ce que la parole nous dit? Il cria encore plus fort. Il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Tu dois crier à Dieu. Tu dois crier à Jésus. Sans relâche, sans t'arrêter. Là aussi, c'est la foi qui est active. Là aussi, c'est la foi que tu as activée. Tu dois, sans relâche, toujours plus haut, toujours plus fort, crier à Jésus. C'est ta requête qui est importante. Ceux et celles qui veulent te faire taire, tu n'écoutes pas. Tu es concentré sur ton objectif. Ton objectif, c'est ton problème que tu veux régler. C'est ta situation que tu veux régler. C'est ça ton objectif.
Et ça, tu veux l'emmener à Christ à travers ta prière. Et c'est ce que le verset 48 nous dit. Et il criait quoi? Fils de David, aie pitié de moi. Maintenant, poursuivons encore un peu. Allons au verset 50. Toujours dans Marc 10. Le verset 50 dit, donc Bartimée, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Chaque mot est important. Chaque situation a sa priorité, a son importance. Ce n'est pas Jésus qui est allé vers Bartimée. C'est Bartimée qui est allé vers Jésus. Il s'est positionné sur le chemin, là où Jésus doit passer. Une fois que Jésus passe, il emmène son problème à Jésus. Quand Jésus passe, il crie à Jésus. On veut le faire taire. Il crie encore plus fort. On veut le faire taire. Il crie toujours plus fort. Et il emmène son problème à Jésus. Parce que Jésus l'a entendu. Parce que Jésus lui a répondu. Je t'ai entendu maintenant. Viens à moi. Emmène-moi ta situation. Emmène-moi ton problème. Le verset 51, toujours dans Marc 10. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le verset 51 dit, Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Je vous invite vraiment à prendre cette lecture pour comprendre la situation. Imaginez un aveugle qui est en train de crier à Jésus. Jésus lui répond, « Que veux-tu » Vous supposez bien que Jésus a constaté qu'il était aveugle. Jésus a bien vu qu'il était aveugle, puisqu'on l'a aidé à se lever et à venir à Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Jésus a vu qu'il était aveugle. Je veux que vous preniez conscience de ce qui est en train de se passer. Jésus a vu qu'il était aveugle. Mais Jésus lui pose quand même la question. Ça veut dire que quand tu es en prière, quand tu es en train de prier, de t'adresser à Dieu pour régler un problème, Dieu ne te demande pas de raconter ta vie. Dieu ne te demande pas de lui raconter une fable. Dieu ne te demande pas d'exposer tout un décor. Dieu ne te demande pas, à travers ta prière, de t'étendre sur des détails. Ce que Dieu veut, c'est que tu ouvres ta bouche. Que tu ouvres ta bouche et que tu déclares. Que tu ouvres ta bouche et que tu proclames. Que tu ouvres ta bouche et que tu demandes avec précision. Voilà ce que la parole est en train de nous dire. Voilà ce que l'histoire de Bartimée avec Jésus est en train de nous raconter. Quand tu as un problème, quand tu as une situation compliquée, conflictuelle, quand tu as une requête à faire à l'Éternel Dieu, à travers ta prière, ce que tu dois faire, c'est emmener ta prière là où
Dieu se trouve. Emmenez ta prière à Jésus-Christ. Ne pas croire parce que la parole dit qu'il sait, que Dieu sait ce dont nous avons besoin. Ne pas croire que ton problème sera résolu si tu ne respectes pas la démarche pour emmener ton problème à Christ, pour emmener ton problème à Dieu. La prière est un moyen de communication, une grâce que nous avons de pouvoir communiquer avec Dieu pour lui emmener nos demandes, emmener nos requêtes. Et l'histoire de Bartimée et celle d'avant nous dit que, premièrement, tu te positionnes là où Christ doit passer. Ensuite, tu fais activer ta foi. Tu cries ensuite à Christ. Tu cries à Christ. Les hommes, les femmes, les situations voudront te faire taire. Mais tu cries encore plus fort jusqu'à ce qu'il te réponde pour te poser, lui, la question. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ta demande? Et à partir du moment où il te répond, il te pose cette question, c'est quoi ta demande? C'est quoi ta requête? Eh bien là, tu ne passes pas 2 heures de temps à raconter des histoires rocambolesques que un tel de un tel de un tel de... Non, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce que tu me racontes là, c'est une histoire, c'est du décor. Moi, ce que je veux savoir, c'est que c'est quoi ton problème afin que je puisse le régler. Donc, tu dois, dans tes prières, non pas exposer des situations de décor, non pas exposer des situations, des échanges, de discussions pour étendre ta prière, mais bien au contraire. Tu dois être précis, droit au but, sans détour, avec humilité, j'insiste, avec humilité, avec respect, mais tu dois aller droit au but. Restons toujours dans Marc 10 et allons au 52e verset. Le 52e verset nous dit « Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. » Ça veut dire que si tu suis toute cette démarche, cette procédure, et que ta foi n'est pas activée pour croire que Christ va régler ton problème, si ta foi n'est pas activée pour croire que le seul capable de résoudre ta situation, résoudre ton problème, c'est Christ, tu ne recevras pas ce que tu as demandé. Tu ne recevras pas ce que tu as demandé. Parce que la foi, c'est le moteur, c'est l'essence de la prière. Sans la foi, la prière ne monte pas à Christ. Prenons Marc 9, au verset 23. Marc 9, au verset 23 nous dit « Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Que quelqu'un dise « Amen » là où il se trouve. Je répète, il est important parfois de répéter. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tu ne peux rien obtenir sans la foi. Quand tu vas à Christ dans tes prières, tu vas à Christ avec une foi puissante.
Quand tu vas à Christ dans tes prières, tu vas à Christ avec une conviction énorme, grande, que rien ne peut dérouter, que tous les cris autour de toi ne peuvent détourner. Et c'est ainsi que quand tu auras entamé cette façon de prier, cette entame de prière, et que ta foi sera activée, que tu recevras ce que tu as demandé à l'Éternel Dieu à travers la communication, à travers l'échange de ta prière. Partons dans Jacques 4 au verset 3. Jacques 4 au verset 3 dit ceci. Tout simplement que parfois on prie mal. La parole dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Jacques 4 au verset 3 nous dit, vous demandez et vous demandez mal. Donc, on ne reçoit pas. C'est ça. C'est ce qui est en train de nous arriver bien souvent quand on est en prière. On demande, mais on demande mal. Et ensuite, on perd patience. On perd patience et on se dit, Dieu ne nous entend pas. Alors que toute la vérité est dans la parole de Dieu. Toute la vérité est dans le livre de vie. Toute la vérité est sous nos yeux. La parole dit, mon peuple périra par manque de connaissance. Nous devons nous instruire à travers la parole biblique. Nous devons demander à l'Éternel Dieu l'intelligence spirituelle afin de comprendre la parole de Dieu, afin que l'Esprit de Dieu nous parle, afin que l'Esprit de Dieu nous dirige dans ce que nous faisons, afin que nous ne puissions pas suivre à l'aveugle tout et n'importe quoi. La parole de Dieu est parole de vérité. La parole de Dieu nous conduit. La parole de Dieu nous parle. Nous allons partir dans 2 Rois 5. 2 Rois 5. Et nous allons méditer cette parole. 2 Rois 5, du verset 1 au verset 4. Que dit la parole? La parole dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, donc elle dit à la femme de Naaman, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Étant donné que
la femme de Naaman avait confiance en cette petite fille. Elle a convaincu son époux, son mari, d'aller à la rencontre de ce prophète. Et vous voyez encore une fois, quand tu as une demande, quand tu as une requête, c'est à toi de faire la démarche, le pas vers la guérison, vers ta demande. Le verset 4 nous dit, Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Prenons 2 Rois 5. Maintenant, allons au verset 9. Que dit le verset 9? 9 à 11. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Donc, Élisée qui est le prophète. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Vous voyez, c'est exactement notre situation. On cherche la guérison, on cherche Dieu, mais notre regard est tourné vers un homme. On veut régler une situation, on veut régler un problème, mais notre regard n'est pas orienté vers Jésus. Notre regard est dirigé vers une femme. Notre regard est dirigé vers un homme. Notre regard est dirigé vers celui qui conduit l'Église, le bâtiment, les murs, notre responsable spirituel. C'est ça notre problème. Voilà pourquoi je dis que nous devons changer notre façon de prier. Allons du verset 13 au verset 14. Que se passe-t-il? Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Parce que bien évidemment, il est irrité. Il faut le calmer. Il faut lui expliquer. Il faut le raisonner. Ce que les serviteurs tentent de faire. Et ils dirent, donc les serviteurs parlent. Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Les serviteurs sont en train de le ramener à la raison. C'est le prophète qui t'a dit d'aller te laver. S'il t'avait demandé, s'il était devant toi et qu'il te disait la même chose, tu l'aurais fait. Tu aurais exécuté. Parce que tu ne l'as pas vu physiquement, tu es irrité, tu ne veux pas faire. Tu cherches qui? Tu cherches quoi? La guérison? Christ? Ou tu veux t'adresser à l'homme qui porte la parole? C'est notre problème. Ce n'est pas un homme qui guérit.
Ce n'est pas un homme qui résout nos problèmes. Ce n'est pas un homme qui règle notre situation. Mais c'est Dieu, à travers Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à travers notre foi en Dieu, à travers notre foi en Jésus-Christ, à travers notre foi en l'Esprit Saint. Voici ce que nous devons comprendre. Et ça, c'est très important. Le problème doit rencontrer Dieu. Notre situation doit rencontrer Christ. Mais pas un homme. Pas un homme. Ayant le regard fixé sur Christ. Ayant le regard fixé sur Jésus. Pas sur l'homme. Pas sur notre Père spirituel. Nous devons adorer Dieu lui seul. Nous devons adorer Christ. Pas un homme. Pas une femme. C'est Dieu qui sauve. Je répète. Il était irrité parce que il n'a pas vu Élisée. Il était irrité parce que Élisée ne s'est pas présenté devant lui et que Élisée, à travers un messager, lui a dit ce qu'il fallait faire pour qu'il soit guéri. Alors que Élisée, lui, par sagesse, humilité, l'envoie rencontrer Dieu. Élisée l'envoie rencontrer Dieu. Le verset 14 dit, « Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. » Je répète, le verset 14 dans 2 Rois 5. Après qu'il fut irrité, parce que l'homme de Dieu, Élisée, le prophète, a dit, ce n'est pas moi qui vais te guérir, mais là où je t'envoie rencontrer Dieu, c'est lui qui va te guérir. Reste focus sur lui, reste concentré sur lui, reste focalisé sur lui. Tu n'as pas besoin de me voir, tu n'as pas besoin d'être avec moi. Tu dois prendre ton engagement, tu dois activer ta foi par rapport à Dieu, par rapport à Jésus. C'est lui qui sauve, ce n'est pas moi. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Partons dans Matthieu 11 au verset 28. Matthieu 11 au verset 28 nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est important ce verset. Il est très important. Il est très important pourquoi? Il n'est pas interdit
d'aller voir son responsable spirituel. Il n'est pas interdit d'aller voir le responsable de l'église. Il n'est pas interdit d'aller voir son prêtre, son pasteur, ce que l'on veut, qui l'on veut, pour parler de ses problèmes. Mais ce n'est pas lui, ce ne sont pas eux qui vont régler le problème. C'est Dieu lui seul. En leur parlant, tu te libères de tes émotions. Tu te dégages de tes émotions. Mais ton problème n'est toujours pas résolu. Tu t'es soulagé de tes émotions. Mais ton problème n'est toujours pas résolu. Voilà pourquoi je dis et je me parle à moi-même. Parce que en méditant la parole, j'apprends moi-même. Je m'édifie moi-même. Et je souhaite, j'espère qu'au moins une personne sera enseignée et édifiée à travers ce que moi, je me mets personnellement en place. Quand on a une situation compliquée, quand on a un problème que l'on souhaite résoudre, quand on a une requête que l'on souhaite transmettre à Dieu et que l'on veut régler, on doit emmener notre situation sur le chemin où Christ va passer. On doit emmener à travers la prière notre problème, notre situation, notre requête sur le chemin où Christ doit passer. Quand Christ passe, tu actives ta foi à travers ta prière. Tu actives ta foi jusqu'à ce que Christ te réponde. Tu actives ta foi jusqu'à ce que tu entends la réponse à ta prière. Jusqu'à ce que tu entendes que veux-tu. Et à partir de là, tu ne perds pas de temps à raconter des histoires qui ne rentrent pas directement dans ta demande pour régler ton problème. Tu vas droit au but, tu exposes ta situation, tu exposes ton problème, tu demandes avec précision, je dis avec précision, ce que tu veux, dans l'humilité, dans la sagesse et l'amour que tu as pour Christ. Et à partir de cet instant, tu rends gloire à Dieu. Parce que ta foi te dit que ce que tu as demandé là, tu l'as déjà reçu. Que quelqu'un dise Amen. Je t'invite, si ce n'est déjà fait, à t'abonner à ma chaîne, à activer la cloche pour être informé de toutes les prochaines vidéos, de liker, ce qui va permettre à ma chaîne d'évoluer et de perdurer dans le temps. Et surtout, laisse-moi un commentaire en message pour me faire part de ton expérience. Comment maintenant tu te mets à prier. Amen.